Let's go, pour réaliser un bon moulage, il te faut du chocolat de qualité. J'ai choisi la couverture Caraïbe de chez Valrhona à 66%, idéal pour cela. Première étape, le tablage. Le but est de monter ton chocolat à 50 degrés pour casser les molécules avant de les réassembler en le refroidissant pour obtenir un chocolat lisse et brillant. Pour réussir ton tablage, le calcul est simple. Un tiers de pistole que tu gardes tel quel et les 2 autres tiers que tu fais fondre. Pour ça, j'utilise un thermomètre laser. Il va pouvoir t'indiquer la température exacte de ton chocolat. Une fois que tu atteins la bonne température, tu peux verser l'intégralité de tes pistoles restantes et tu laisses fondre totalement tes pistoles. Tu dois attendre les 28 degrés. Par contre, solution alternative, si tu n'as pas de laser à l'ancienne, les chocolatiers vérifiaient avec le bas de leurs lèvres car ici la température de ton corps reste toujours constante. Tu fais un petit test sur un bout de papier. À gauche, ton chocolat tire trop, il n'est pas bien tablé. À droite, il est parfait. Chope le décapeur thermique pour remonter à 31 ton chocolat. On commence par notre jolie friture. Verse dans une poche ton chocolat tablé. Regarde la technique pour ne pas en mettre partout. Tu la resserres et coupes une petite entaille à l'extrémité. Et c'est parti, une petite pression pour verser la quantité et tu t'arrêtes d'appuyer avant de changer de friture. Tu tapotes au fur et à mesure pour enlever les bulles d'air qu'il reste. Et tu recommences l'opération jusqu'au garnissage complet de tes moules. Si tu en as trop mis, je te montre une petite astuce. Tu grattes ton moule avec un triangle pour enlever le surplus. Et c'est réglé. On tapote une dernière fois et ça part au frigo une bonne quinzaine de minutes. En parallèle, tu réchauffes tes bords qui ont figé, tu cornes bien et on remet une bonne quantité à fondre pour réaliser nos moulages. Un tiers, 2 tiers, même process. En attendant que ça fonde, vérifie tes fritures au frigo. Pour cela, tu tapes ton moule par le dessous pour faire sauter les fritures. Si ça marche, c'est qu'elles sont prises. Et tu peux laisser reprendre à température sur le côté tranquillement. On passe au moulage. Chope un bac et une grille et ça part. On commence par de jolies poules que tu garnis à ras-bord. Tu tapes sur les côtés de ton moule pour faire sortir les éventuelles bulles d'air et tu vides le surplus dans ton cul de poule. Tu racles à l'aide d'un triangle pour dégager les bords et tu le retournes sur la grille pour que le moule s'égoutte. Tu vérifies quand il commence à figer comme ceci. Tu peux y verser la deuxième couche de chocolat. Et oui, c'est obligatoire, sinon ton moulage sera trop fragile. Tu répètes les mêmes opérations que pour la première couche. Une fois que ton moulage commence à prendre, tu grattes correctement le bord de ton moule. Cette ligne doit être totalement visible pour éviter de casser ton chocolat au démoulage. Après ça, ça part au frigo au moins 15 à 20 bonnes minutes. Tadam, je te sors ma plus belle grenouille et je te laisse voir si tu as bien pigé le processus. Remplissage, tapotage, versage, grattage, séchage, grattage et rebelote pour un second round. On enchaîne directo sur nos œufs, même combat que les autres en vrai. Une fois que tu as compris la rythmique, tu verras, avec un peu de bon sens, c'est hyper simple à réaliser. Hop là, on vérifie nos poules et là tu vois, elles sont pas totalement prises, ça repart au frigo. Et la magie du montage, c'est imperfect, elles sont prêtes. L'intérieur est bien lisse et brillant, good job, on a réussi. Pour faire tenir tes œufs droits, on prépare quelques socles. Hyper fastoche, une louche, une petite assiette plastifiée, on tapote et ça part au frigo, ça se démoulera tout seul. Place au démoulage, la partie clairement la plus satisfaisante. Retourne tes fritures sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé. Pareil pour la deuxième. Le but est de les toucher le moins possible, qu'elles gardent leur brillance. Tadam! Ça part sur nos poules. Évidemment, tu moules l'autre partie pour avoir les 2 côtés. Mais ça, tu connais maintenant. Elles sont canons, tu trouves pas? Idem pour nos grenouilles. Et nos petits œufs. On passe au collage. Sans oublier de garnir nos sujets, of course. Alors, attrape des œufs et ta friture et remplis tes moulages à ta guise, dans les quantités qui te font kiffer. En parallèle, mets une casserole d'eau à chauffer, avec un carrelage dessus. Et oui, c'est œufs astuce pour le collage. J'utilise des boîtes d'œufs pour caler mes demi-œufs et éviter qu'ils ne bougent pendant cette opération. Quand ton carrelage est tiède, pas chaud, sinon la jointure de ton moulage va blanchir. Tu peux commencer à chauffer légèrement ton autre demi-coque, essuie-la bien qu'il n'y ait pas d'excédent de chocolat sur le tour. Et tu peux ensuite la déposer sur ta coque garnie, en appuyant pour un effet ventouse. Racle toujours l'excédent de chocolat entre 2 collages. Effectivement, vu que ce chocolat a chauffé, il est forcément détablé. Donc si tu le laisses, il va apparaître sur tes jointures et blanchir tous tes moulages. Ça serait vraiment dommage. Pour un plus gros modèle, ça se passe exactement pareil. Tu le garnis à n'en plus finir,
car un moulage non garni, c'est une escroquerie, avouons-le. Donc tu lésines pas sur les petites surprises et rebelote, tu chauffes l'autre moitié et tu places face à face les deux parties pour un assemblage parfait. Pour les poules, je vais te montrer une autre technique. Bon, tu garnis comme d'hab et après, si ça te stresse le collage, tu peux aussi l'enrubaner. C'est super mimi aussi. Ici, c'est un ruban avec du laiton pour plus de tenue et garder la boucle en l'air. C'est plus glam à la fin. Alors, tu assembles les deux parties et tu regardes comme je procède pour le nœud. Pour plus de volume, ajoute un bout de ruban autour de ta première boucle. Ça va, oui, donner du volume et de la tenue. Et on termine avec le montage de nos œufs. Récupère tes socles à l'aide du décapeur, chauffe le dos d'une cuillère et fais un creux au milieu des socles. Ajoute-y une pointe de chocolat bien au centre, encore tablé, et dépose immédiatement tes œufs avant que ton chocolat ne fige. Vérifie à les positionner bien droit surtout. Pour la final touch, chope du gruau de cacao et dépose-le, avant que le chocolat ne soit pris bien sûr, autour de ta jointure pour la décorer. Et voilà, je crois qu'on a fini. Dépose harmonieusement tes moulages afin de les admirer. Je les dépose en simulation sur le balcon en attendant que ma nièce vienne les chercher. Allez, enjoy!